J'ai vécu avec ce cinéma Le Vandelay. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et je l'ai vu se construire en 1963-64. On est 5 dans ma famille et les 5, à un moment, on a tous été bénévoles au cinéma. Oui, je suis Roland Béraud. Je suis né à Châtillon il y a 72 ans maintenant. J'ai vécu avec ce cinéma Le Vandelay et je l'ai vu se construire en 1963-64 et je suis de la première équipe des opérateurs. J'ai eu la chance d'être en cabine à l'âge de 14 ans. Alors c'est vous dire que je suis imprégné du cinéma. Je suis aussi responsable de l'équipe de l'association depuis 1995. La salle elle est devenue propriété communale pour la partie coque. Le fonds de commerce est resté à l'association. Et c'est à ce moment-là qu'on a relancé l'activité. Ça fait 26 ans maintenant. Nous sommes actuellement dans une moyenne de 55-60 bénévoles et chacun a son rôle dans l'association, dans sa fonction au sein du cinéma Le Vandelay. Dans la partie conseil d'administration, oui, il y a un président, un vice-président, des secrétaires, des trésoriers. Ça, c'est la partie administrative. Après, il y a la partie fonctionnement. Il y a des projectionnistes, il y a des caissières, il y a des ouvreurs ou des ouvreuses. Chacun vient avec ses compétences, avec sa capacité, avec son envie. Mais on a de tous les corps de métier. C'est ça la particularité aussi de l'équipe de bénévoles. Moi, je m'appelle Stéphane. Donc, je suis bénévole au cinéma depuis 2004. Je suis rentré ici parce que je me suis installé à Châtillon. Et comme je connaissais personne à Châtillon, je me suis renseigné pour savoir s'ils cherchaient des bénévoles au cinéma. J'ai été formé projectionniste. Après projectionniste, j'ai été formé monteur. J'assemblais les films parce qu'avant les films c'était comme des négatifs qu'on assemblait. Et puis là je suis playlisteur, c'est moi qui prépare les films sur l'ordinateur pour que mes collègues puissent les passer en toute sérénité. On est 5 dans ma famille et les 5, à un moment, on a tous été bénévoles au cinéma. J'ai ma femme qui est encore caissière, ma fille qui est ouvreuse et caissière et mes garçons qui ont été ouvreurs. Oui, on ne se reconnaît plus. Alors, 2 places seniors ou non seniors? Seniors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Chantal, je suis bénévole à l'association depuis 15-16 ans en tant que caissière. Donc c'est un peu comme Stéphane, je suis arrivée dans le village, j'arrivais de mes Pyrénées, donc je connaissais personne. C'était aussi une occasion de rencontrer du monde. J'ai découvert le cinéma d'abord en tant que spectatrice, avec les premières séances effectivement où avec les bobines, c'était des séances toujours rocambolesques, il se passait toujours quelque chose. C'était jamais lisse, il y avait des gags, des films qui arrivaient à l'envers. Enfin voilà, c'était pas le cinéma que j'avais connu dans ma ville. C'est un lieu de rencontre ici. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Après le film, les gens ils partent pas en courant vers leur voiture. Ils s'arrêtent dans le hall et s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut bien discuter et partager les émotions qu'ils ont eues pendant le film, voilà. Moi, j'ai pas connu ce type de cinéma quand j'allais en ville au cinéma. Donc moi, c'est ça que j'aime bien et ça fait vachement bien. C'est vrai. Moi, je suis toujours et régulièrement surpris de voir la passion de tous les bénévoles. On aurait pu croire, là, les événements récents nous le disent, c'est Netflix. Je ne vois pas pourquoi on s'embête à entretenir une salle, à la faire fonctionner, puisque le cinéma il est rendu dans les maisons maintenant. Et pourtant, il n'y a pas eu de défection au niveau des bénévoles. Ils ont tous tenu à ce que ça reparte. Et si on disait un jour à Châtillon, il n'y a plus de cinéma, il y aurait des tronches longues comme ça, parce que tout le monde en a vraiment, vraiment envie de ce fameux cinéma, pour toute cette ambiance qu'il y a autour et qui nous relie. La magie du groupe et la magie de l'association, c'est ça. En 1963-64, on tournait en 16 mm avec un appareil à arc. Un appareil à arc, c'est un appareil où la lumière est produite par un arc électrique entre 2 électrodes charbon. On est passé ensuite à un appareil au xénon. Lampe au xénon, le même style de lampe qu'il y a sur les phares de voiture. On est passé en 35 mm. On est passé ensuite en plateau, on est passé en son numérique.
On est passé en stéréo aussi en 95. La grande révolution, ça a été quand même l'arrivée du numérique. Comme toutes les salles de France, en 2011, la bascule s'est faite complètement. D'ailleurs, on ne trouve plus de films pellicules. Et alors, comme on était déjà bien rodé au travail d'animation et de fonctionnement, on trouvait que notre salle avait besoin d'un rafraîchissement et d'extension. On a fermé 9 mois, et 9 mois de travaux intensifs. Et je crois que c'est aussi à partir de ce moment-là où c'est une nouvelle manière de fonctionner qui plaît, je pense, à toute l'association. Ah bah oui, comme dit Roland, oui, passer du 35 au numérique, ça a été une grosse opération, quoi. C'est vrai que ça nous a changé, quoi. Là, on est dans la salle de projection, près des appareils numériques. Donc ça, c'est l'appareil qui projette, c'est ça? Voilà, la nouvelle, le numérique. Et à côté, c'est l'ancien modèle, avec les négatifs, comme je vous disais, avec les anciennes bobines. On a gardé une bobine sur l'appareil. Je vais vous la mettre en route. Je prépare l'appareil. C'est une Victoria 8. Elle date de 1968. Ça va faire du bruit là, parce que c'est la lumière qui se met en route. Voilà, l'appareil est en route. Et avant, c'était ça, quoi. C'est sûr que maintenant, avec l'appareil numérique, eh ben, on appuie sur une touche et puis tout se met automatiquement en route, quoi. En général, c'est des petits chiffres au Vendelais, puisque 1700 habitants, entre 8 et 10 000 entrées annuelles, 50% de spectateurs pour des films arts et essais et 50% quand même de films proposés en arts et essais. C'est une programmation qui est assez, comment dire, travaillée. L'exemple type, c'est Ciné Campagne, où on cherche vraiment une programmation qui tienne debout, qui suscite de l'intérêt. Ce qui est surprenant et ce qui est très agréable au Vendelais, c'est que notre public, sans le savoir, sans s'en douter, est allé vers l'art et essai et le comprend, le digère et l'aime beaucoup. L'art et essai, c'est pas un truc de bobo à Châtillon. C'est pas un truc où on se pavane, on se gargarise, oh bah je vais dans une salle art et essai, moi, non, à Châtillon, on va au cinéma, tout simplement. Quand on a repris le cinéma en 1995, on nous a conseillé vivement 3 pistes. La première, c'est aller vers un public d'enfants et de jeunes et leur proposer des programmes très adaptés à eux. Depuis 1995-1996, on fait du ciné-école pour les enfants. Ça, c'est une piste. La deuxième, c'est les groupes. À l'époque, plus que maintenant d'ailleurs, on s'adressait aux aînés, on s'adressait aux centres de loisirs. Et la troisième piste, c'était les animations. Des films à thème, et on essayait de trouver quelqu'un qui puisse en parler sans forcément avoir le réalisateur ou l'équipe du film, mais surtout des personnes qui savaient, qui connaissaient le sujet, qui pouvaient, comme on l'a fait aujourd'hui là, capter l'attention des gens. Aujourd'hui, on parle de bio de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez du bio? Puisqu'une abeille va jusqu'à 9 km apparemment. La vitesse de croisière, c'est 25, 28 à 30 animations par an. C'est souvent le thème du film qui conditionne l'animation en question. Ce qui nous a amené à faire des semaines à thème. Et on était arrivé à se dire, mais on est dans un cinéma, dans une région rurale, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, tiens, en passant, un truc sur la ruralité? Et c'est là, j'avais l'idée qui me trottait dans la tête, j'ai dit non, on ne le fait pas qu'une fois, on peut installer un festival. Et avec une équipe de 4 agriculteurs, on a réussi à faire la première édition en 2006 de Ciné Campagne. On lui avait trouvé un nom et on est parti là-dessus. On a commencé la toute première édition à 6 jours et on s'est volontairement mis sur une durée plus longue pour avoir 2 week-ends. C'est plus attractif et ça permet à plus de monde de venir. Sur 10, 11 jours, une vingtaine de films, autant de séances. Il y a la dernière séance qui est une pièce de théâtre et exceptionnellement on fait des réservations parce qu'on a déjà eu de la demande. C'est un rythme effréné pendant cette période-là. Là, ça peut être 100 voire 200 personnes, quoi. Donc c'est beaucoup de monde, mais
Ça fait du bien aussi de voir cette affluence, de voir le hall plein, la queue qui déborde dehors de notre hall qu'on a agrandi et qui est 10 jours par an, qui est encore pas assez grand. Je fais partie d'une phrase de la ruralité, oui. Ça s'appelle ciné-campagne, c'est vrai, mais c'est plus la ruralité. Parce que ça nous autorise à aller voir plusieurs domaines de ce qui se vit dans le monde rural, dans la campagne. On peut parler des médecins, on peut parler de l'épicier, on peut parler de tous les autres métiers. Ça nous permet d'aller voir des pays étrangers. Ça nous permet, comme là, on va aller en Grèce là ce soir. On voyage comme ça. Le cinéma en France est bien aidé. C'est grâce à ça qu'un cinéma dans une commune très rurale comme ici, 1700 habitants, peut vivre. Alors c'est sûr qu'il faut aller se battre pour aller chercher les sous. La prime à réessai par exemple, il ne faut pas la louper. Aller chercher aussi des aides, que ce soit à Vitreco, au département, à la région. Il faut être toujours très très attentif à ça pour pouvoir boucler. Financièrement, ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien à Châtillon? C'est la capacité de la population à se sentir le voisin de quelqu'un et à se sentir bien accueilli, un sourire, un bonjour en passant. On n'est surtout pas étrangers les uns aux autres. Je trouve ça génial. Un coup dur qui vous arrive, il y a du monde autour. Il y a des traditions, c'est vrai, en campagne, mais on ne laisse jamais quelqu'un complètement tout seul. C'est le type même de la commune rurale, c'est de s'aimer, d'être attentifs les uns aux autres. Moi, je suis arrivée en 2000, je pense. Dans Châtillon, il y avait un peu tout, quoi, finalement. Il y avait des services, il y avait un dentiste, il y avait un médecin, il y avait une pharmacie, il y avait de la culture, bibliothèque, cinéma, puis un étang, et puis on n'en est pas parti, quoi, d'ici. On a loué au départ, et puis on s'est posé là, quoi. Donc c'est qu'on y était bien. On n'attend plus qu'une chose, c'est d'avoir un peu plus de zénitude et puis d'aller se faire un gros resto tous ensemble. Voilà. Hein, Stéphane? Pas vrai?